juste rappeler que la commission de l'UEMOA, à travers ma personne, remercie vraiment le YIDA pour l'invitation et pour avoir associé la commission de l'UEMOA à cette importante activité. Et je vous transmets les félicitations de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. C'est vrai qu'au niveau de la commission, nous travaillons sur la question foncière, nous travaillons sur le foncier aussi bien urbain que rural, et c'est une recommandation des chefs d'État de l'UEMOA qui date de 2012. Et depuis cette recommandation, nous avons élargi un peu notre champ d'action. Nous avons surtout pris en compte les préoccupations des États parce que nous nous sommes rendus compte que la question foncière était une question très sensible et je pense que Sa Majesté ici pourra en confirmer. C'est une question sensible et nous avons souhaité au niveau de l'UEMOA aller vraiment de manière non seulement progressive mais surtout de manière inclusive, impliquer toutes les parties prenantes et voir aujourd'hui que ce sont des jeunes qui prennent le dossier en main nous réjouit, d'autant plus que les jeunes constituent plus de 50% de la population active, mais en termes de revenus, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. L'observatoire que l'UEMOA a mis en place leurs travaux pour toutes les questions liées au foncier est un observatoire dans lequel vous êtes tous invités donc à participer, à donner vos inputs, et il en est de même de toutes les activités que la commission de l'UEMOA organise. Et je voudrais féliciter le YIDA pour avoir justement contribué dans le bulletin d'information que la commission de l'UEMOA édite. Ça permet de voir effectivement quelles sont réellement vos préoccupations, parce que personne ne connaît mieux que les jeunes les préoccupations qui les concernent. Et nous, il nous appartient en tant qu'institution sous-régionale de mettre en place la réglementation pour accompagner. Donc c'est cette réglementation-là que nous sommes en train de mettre en place. Et je voudrais juste vous assurer que nous serons toujours disponibles pour échanger avec toutes les parties prenantes et aussi pour favoriser donc le réseautage, parce qu'il est important que tous les partenaires du YIDA soient en réseau après cette conférence. C'est vraiment une recommandation que je fais, qu'il y ait un réseau d'échange, de partage d'expérience aussi, parce que la question du foncier, comme nous l'avons dit, elle est étroitement liée à toutes les difficultés que nous voyons aujourd'hui dans la sous-région en termes de paix et de sécurité. Et je voudrais inviter chacun à être justement un ambassadeur donc des questions de paix et de sécurité dans la sous-région, mais également un ambassadeur du développement économique endogène et surtout du développement de notre continent par la jeunesse de notre continent. Le contenu local, on en parle beaucoup, mais je pense que ce contenu local doit aussi une grande composante de jeunes et de femmes. Donc c'est sur ces mots que je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour ces moments, ces 3 jours de travaux qui ont été très intenses et qui, par rapport au rapport qui a été présenté, ont été aussi des moments vraiment d'échange à très grande échelle et qui permettront sûrement dans les mois, dans les années à venir de pouvoir en tout cas dire que la jeunesse s'est prise en charge et surtout que la jeunesse a contribué au développement du continent. Je vous remercie. For 4 days over here in Dhaka, and the discussions we have had, the thoughts we have brought forward should galvanize all of us in seeking for the right
of the youth to have and take part in the governance and administration of the land. It is important for us today, as we move into the future, to understand the great importance that the youth play to our society and our civilization. It's more important to note that the youth are the biggest contributors to our socio-economic success, without which we could do nothing. Every society depends on its economy. The economy is the heartbeat of a society. That means that the youth are the heartbeat of our society. Every child grows to become a youth. Every elder was a youth. And so the youth are very vital in our society. As life for the unborn and the born, those who are alive, is a right, so land which enables life is the right of everybody, more especially, and so the youth. So if anything that we take back today is to know that the youth of today is their right to have and to own land in perpetuity, and we have to give them their rights because they are of age to attain their rights. So I thank you very much for inviting us to this conference. As we have put forth in our commitments, we shall carry forth with these commitments and allow the interrelationship, interlinkages with the youth and adults and children to evolve as we struggle and strive to create a better and a purer African society. So I thank you very much. God bless you. I recognize the presence of our royal fathers and mothers here present with us. I also recognize the presence of the executive director of YILA. I recognize the presence of the youth in the house, and all protocols duly observed. First and foremost, let me begin by congratulating YILA for a very successful 4-day conference. I think it has been very successful. We have deliberated on very concrete concerns of the youth with regards to land governance, with regards to how we can bring the youth into the center of the discourse on our continent as it relates to peace and security on our continent. And I believe we have also come up with some very concrete recommendations in terms of how we would want to take these recommendations forward. Her Royal Majesty the Queen was already telling us that she does not want this to sit in our computers. We need to be able to translate all these recommendations and these commitments into actions on the ground. And I'm very happy that we have already established the multi-stakeholder platform for youth on land. And from the recommendations that were read, we plan to use that platform as the vehicle to translate those recommendations into implementable actions on the ground. We must not fail our royal fathers and mothers. They have given us their commitments that they will support us all the way. And for the Commission, we are happy that we have a platform that we can engage that will represent the youth. Yesterday I talked about the inclusivity that the platform needs to have. Inclusivity in terms of recognizing the fact that the youth are not homogeneous.
We have talked about youth women, we have talked about youth with disabilities, we talked about youth in conflict areas, we have talked about youth emerging from conflict zones. So we want to have that platform as a platform that will be the voice of the youth. Starting from issues of peace and security, but going even further in terms of how youth can also have access and control over land. Because we recognize that land is very key and it is central to our development. And our youth are actually the powerhouse that we have right now as a continent in terms of driving the agenda. So that's the message I have been requested to give from my Commissioner, Her Excellency Ambassador Joseph Asako. And I would like to present to you the commitment of the AU Commission to work with you through that platform. And through the Commission to also support you in opening doors for you to engage, for you to get the necessary support. We will guide you. Depuis longtemps. Donc c'est sur ces mots que je voudrais demander au Seigneur de ramener chacun de vous sains et saufs dans vos maisons respectives. Je demande au Seigneur de donner la santé à chacun. Je demande au Seigneur d'amener chacun dans sa maison et je déclare que tout problème que vous aurez soit annulé dans le sang de Jésus. Vous irez chacun dans vos maisons respectives et on va se revoir très bientôt pour célébrer d'autres thématiques et célébrer également les résultats que nous avons obtenus donc de cette conférence. Je vous remercie. Parce que l'Afrique est assise sur une mine d'or. L'Afrique détient un potentiel extraordinaire de terre arabe. Si maintenant nous, les jeunes, on se dit que maintenant, pour occuper une fonction, il faut un bureau, je crois qu'on se trompe de trajectoire pour le développement. Pour se développer, c'est à nous d'aller au fin fond de notre territoire, d'aller dans le monde rural, de les convaincre que nous pouvons mener des actions qui amèneront nos pays à pratiquement rivaliser à l'ensemble des pays du monde. Nous avons ce potentiel, nous avons les capacités intellectuelles de le faire. Je remercie surtout ces gens-là qui sont venus, ces chefs traditionnels, les institutions internationales, surtout les institutions de l'État du Sénégal qui sont là, qui s'activent dans ce domaine-là, la CED. Ils sont là, ils sont en train de faire des miracles, ils recrutent des jeunes, ils observent ces jeunes-là, ils les accompagnent. C'est de cela, l'ensemble de ces partenaires qui sont là, c'est d'aider ces jeunes-là à travers les initiatives. La dame l'a rappelé. Nous voulons travailler, nous n'avons pas de moyens. Mais nous les jeunes, nous voulons travailler. N'insistons pas trop sur les moyens. Faisons avec les moyens de bord. Un étudiant peut se retrouver avec sa bourse de 200, 250 000. Commencez l'activité maintenant, c'est maintenant. Si on veut être exemple, en tant que défenseur des droits fonciers, il faut que nous fassions chez nous quelque chose. Les gens sauront que nous sommes dynamiques. Au-delà du discours, il faut que nous la pratiquions. Je remercie aussi notre cher président, Innocent, qui a été vraiment dynamique. Il ne lâche pas. Dès qu'il entame à discuter d'une chose, dès qu'il veut mettre une chose en action, vous n'allez plus dormir en tant que membre de Point Focal. Il vous réveille à 6 h du matin parce qu'il veut que tu sois dynamique. Je crois que c'est un leadership aussi à saluer. À l'ensemble de l'ILA Sénégal aussi. Ahmed Diallo, c'est le plus ancien de l'ILA Sénégal. Mais quand même, j'ai vu en Ahmed Diallo aussi un guide. Parce que dès qu'on a monté l'équipe était très jeune, mais ses conseils vraiment porté fruit. Nous sommes une jeune équipe et nous nous sommes engagés à organiser une conférence internationale. Ce n'était pas évident. Maintenant, toutes les défaillances, toutes les difficultés que vous avez rencontrées au Sénégal, au nom de l'ILA Sénégal, je présente mes excuses. Notre vœu le plus ardent, c'est de vous voir heureux. Notre vœu le plus ardent, c'est de vous voir ne manquer de rien au Sénégal.
Ne vous dites pas que vous êtes dans un pays étranger, mais vous êtes chez vous, vous êtes africain. Vous êtes africain. Ça, ce sont des barrages imaginaires. Vous avez visité le monument de la Renaissance. Quels sont ces statues qui sont représentées? Ce ne sont pas des statues du Sénégal, ce sont des statues de l'Afrique. Ce sont des statues de l'Afrique. C'est notre sang à nous. C'est nos valeurs à nous. C'est à nous de nous défendre, de nous aimer, d'enlever ces barrages imaginaires. Quand on regarde Innocent, regardez Innocent pour un Sénégal, comme un Sénégalais. Georges comme un Sénégalais. C'est dans ce sens qu'on pourra résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. C'est dans ce sens qu'on pourra s'unir. Vous voyez cette structure-là, on s'est dit que l'ensemble de ces membres, vous les avez vus travailler. C'est très difficile de distinguer un Sénégalais et un Béninois. Un Sénégalais et un Ivoirien. C'est uniquement par différence de langue, il parle l'anglais, tu dis, ah bon, peut-être, il n'est pas du Sénégal. Mais dans l'action, nous nous éduquons nous tous. Nous mouillons le maillot. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour chez vous. Et nous souhaiterons que dans un futur peut-être lointain, comme que nous venons juste de l'organiser, qu'on tienne encore une conférence au Sénégal et qu'il y ait l'ensemble de ces Africains au-delà des 20 pays présents, mais plus de 20 pays. Dieu peut nous donner cette grâce, il faut nous donner cette faveur. Qu'Allah nous garde, nous tous. Merci beaucoup.